Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans votre mensuel avec l'actualité du net. Vous aurez pu constater un changement dans la présentation de l'actualité du net avec une séparation des jeux vidéo et les autres geekeries en tout genre. Côté matériel, on commencera avec Razer, qui se diversifie en proposant une gamme de bracelets d'activité connectés. Le Naboo offre ce que l'on est en droit d'attendre de ce genre de produit, mais s'oriente vers des capacités plutôt d'entrée de gamme. On retrouve un modèle Naboo à 59,99 € avec le Naboo X, en passant au Naboo de base à 119 € et enfin le Naboo Watch, ressemblant à une simple montre électronique pour un prix de 179,99 €. J'ai pu longuement essayer différents casques de réalité virtuelle de chez Oculus, avec le Rift et le Gear. Ces longues sessions auront fini de me convaincre, et apparemment Razer aussi, car il décide de se lancer également dans l'aventure avec un casque de réalité virtuelle, le Razer OSVR. Un des gros avantages du casque OSVR est son prix, très compétitif, tout en proposant une qualité graphique proche de ses concurrents directs Oculus Rift et HTC Vive. La sortie du HDK2 prouve que ce projet hybride entre open source et projet privé continue de progresser à grands pas. Razer a profité de l'occasion pour publier les caractéristiques techniques de l'appareil. Le casque dispose de deux écrans OLED avec une résolution de 2160 par 1200, d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un champ de vision de 110 degrés. Dans l'ensemble, les capacités de cette machine sont semblables à celles du Vive ou du Rift. Une des différences majeures entre ces casques est la zone de suivi. Le meilleur dans ce domaine est le casque de Valve avec 4,5 sur 4,5 mètres grâce à son système Lighthouse. Le HDK2 bat par contre le Rift avec 2,5 sur 2,7 contre 1,5 sur 3,3. Le casque a été exposé sur le stand Razer de l'E3 2016 avec plusieurs jeux vidéo. En lieu et place de manettes, les animateurs ont mis à disposition une paire de gants Glove One de Neurodigital Technologies. Ces derniers fonctionnent à la manière d'un Leap Motion, en somme, vos mains sont les manettes. La question prix pour l'OSVR est fondamentale. Le HDK2 coûte 400 $. L'augmentation de 100 $ par rapport à l'ancien modèle HDK1 est due à l'amélioration de la qualité d'affichage et l'augmentation du nombre d'images par minute entre les deux kits de développement. Ce dernier élément était indispensable car un niveau d'image par seconde trop bas est généralement la cause des nausées provoquées par les casques de réalité virtuelle. Reste à savoir si le ressenti du casque sera aussi bon que pour le Rift ou le Vive. Oculus dévoile par erreur le prix des contrôleurs tant attendus pour remplacer la simple manette Xbox One, pas trop adaptée à la réalité virtuelle. Mais avec un prix exorbitant de 199 €, à nouveau cela risque de faire fuir pas mal de portefeuilles. Mais s'il reste encore démotivé, sachez que vous pourrez vous procurer l'Oculus Touch à partir du 21 novembre prochain. Sony dévoile la version définitive de sa PS4 Neo, qui devient pour le coup PlayStation 4 Pro. Elle apportera essentiellement une puissance supplémentaire qui permettra l'upscale en 4K et la HDR. Cela apportera certainement aussi un coup de pouce pour le futur casque PS4 VR. La Pro sortira le 10 novembre pour 399 €. À côté, si vous trouvez la PS4 trop imposante, vous pourrez vous rabattre dès aujourd'hui sur sa version Small avec la PS4S pour un prix de 299 € en version 500 Go et 399 € pour la version 1 Tera. Suite aux nouveautés annoncées par Sony, vous aurez droit à la mise à jour du firmware en version 4.0 pour votre PS4, avec une interface remaniée, un système de dossiers afin de mieux classer nos données au sein du menu de la console. La bibliothèque qui se voit ajouter enfin un champ de recherche et le petit plus pour si vous décidez de vous acheter un nouveau modèle de chez Sony, la possibilité de transférer vos données d'une console à l'autre via la connexion filaire. Après avoir démontré sa capacité à jouer au jeu de Go, s'être lancé dans la musique, l'intelligence artificielle développée par Google apprend à parler avec une voix presque humaine. Contrairement à d'autres synthèses vocales telles que Siri ou Cortana, le système ne se base pas sur une liste de mots préenregistrés, mais apprend réellement à parler. En d'autres mots, l'humain ne sert plus à lui faire une liste de mots pour son vocabulaire, mais l'humain lui apprend à parler. Samsung vient de prendre une grosse claque en bourse en sortant son Galaxy Note 7, fleuron de l'armada de téléphones de la marque coréenne. En effet, de très nombreux cas dans différents pays ont vu leur portable Galaxy Note 7 prendre feu. Donc si vous venez de vous le procurer, je vous invite à ne plus l'utiliser et à le déposer chez votre revendeur.
Du coup, Apple remercie Samsung d'avoir fait cramer le Note 7 afin de laisser la place pour la sortie de l'iPhone 7 et 7 Plus, vendus respectivement au prix de 769 € et 909 €. Mais est-ce que le 7 ne serait pas le chiffre de trop? On constate une stagnation frileuse de la part de Apple. La seule chose qui évolue franchement, c'est l'augmentation de prix pour des produits n'apportant plus le rêve de nouvelles technologies. Le fait de garder la seule véritable évolution avec l'appareil photo double objectif, gardé uniquement pour le modèle 7 Plus, serait-ce une volonté à peine déguisée de vous forcer la main? Le retrait du connecteur audio, qui fait polémique et permet dans le même temps à Apple d'apporter lui-même la solution en proposant un casque audio, les AirPods, réellement wireless, mais pour la bagatelle de 179 €. Pire, la concurrence telle que UI et Samsung propose plus d'innovation, de meilleures performances pour moins cher et avec une vraie garantie respectant les lois européennes. Heureusement que le design, le sigle pomme, l'iOS et son shop permet quelque peu de faire passer la pilule. Mais pour combien de temps encore? Et d'argent? Un écran surprenant saura se faire discret tout en offrant une excellente qualité d'affichage. Panasonic nous dévoile à l'IFA un écran OLED transparent que l'on peut facilement intégrer dans son mobilier. L'Europe commence à bouger en ce qui concerne les véhicules autonomes, tels que des minibus électriques déployés à Lyon pour une durée de test de 1 an. Les bus Navly ont la particularité de se déplacer sans chauffeur. La région lyonnaise a mis à l'épreuve 2 modèles pour une somme de 500 000 €. Selon les résultats, la ville pourrait envisager de développer son réseau de transport en commun autonome. Vous pourrez les rencontrer le long des quais Arlès-Dufour et Rambaud, du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. N'hésitez pas à nous raconter si vous avez effectué un trajet avec l'un de ces véhicules futuristes. Alors, côté cinéma et séries, une bonne nouvelle pour les fans de super-héros Marvel. La série Netflix destinée à Luke Cage, le copain costaud de Jessica Jones, sera diffusée à partir du 30 septembre prochain. Je veux vivre ma vie, au jour le jour. Tu devrais être dans la rue à aider les gens. Je te signale que j'ai rien demandé. J'ai été placé dans une espèce d'aquarium comme un poisson exotique. J'en suis ressorti avec des capacités. Et qu'on me fiche la paix, ce serait un sacré gâchis. Harlem, l'éternel symbole de l'espoir, mais aussi de la prospérité. Il y a trop de choses dans Harlem qui se passent dans l'ombre. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas voir. Ce club, c'est ma réputation. C'est mon sang, mon héritage. Vous allez faire la tournée et les presser comme des citrons. Parce que tout le monde a envie d'être le roi. Parfois, quand on veut faire respecter la justice, rien de tel que de le faire soi-même. Tu vas nous donner cet argent. J'aime pas le ton que tu prends. Mais vous avez ma parole, madame. Je vous protégerai. From a city where having a heart is not suggested. I'm a maverick, a tapping backs, I'm a savage. I'm cleaning braces with tongue and vacuum. Tu veux me déclarer la guerre? Je vais t'en donner de la guerre. Tu es peut-être à l'épreuve des balles, mais Harlem ne l'est pas. Harlem est censé représenter tous nos espoirs et nos rêves. Il faut se battre pour la justice chaque jour qui passe. Vous pouvez au moins nous dire comment vous vous appelez?
Tout le quartier n'arrête pas de parler de Zip et de deux de ces gars qui se sont fait dérouiller dans un resto hier soir. Moi, on m'a dit qu'ils étaient 4. Dirigée par J.J. Abrams et Jonathan Nolan, la nouvelle série Westworld, promise comme la prochaine série événement de HBO, sortira le 2 octobre prochain. Découvrons ensemble les premières images qui semblent très prometteuses. You know, if I could stay right here with you, I would. Just sometimes I feel like the world out there is calling me. You're one of them, aren't you? You're not real. Bring yourself back online. Do you know where you are? I'm in a dream. You're in my dream. I designed every part of this place. It's not a theme park, but an entire world. You and everyone you know were built to gratify the desires of the people who pay to visit your world. Just don't forget, they're not real. What you and I do is so complicated. I need your help, Dolores. I think I made a mistake. So our creatures have been misbehaving. I think there may be something wrong with this world. No choice you ever made was your own. You have always been a prisoner. What if I told you I'm here to set you free? Are we very old friends? No, I wouldn't say friends, Dolores. I wouldn't say that at all. Mr. Robots, série encore peu connue en Europe, va bientôt sortir sur France 2. Contrairement à ce que son titre pourrait suggérer, il ne s'agit pas de robots tels que la plupart d'entre nous imagineraient, mais bien de robots logiciels servant à pirater les systèmes des gouvernements. F-Society, qui se présente comme un groupe d'activistes, a pour mission de renverser E-Corp, conglomérat qui fabrique ordinateurs, téléphones, périphériques en tout genre, et qui en plus dirige un service bancaire et par conséquent le crédit à la consommation. Dirigé par le hacker complètement déjanté Elliot Alderson, F-Society réussit un coup de maître en éliminant complètement la dette mondiale. Il s'ensuit une immense panique et une nouvelle ère s'ouvre où les marchés s'efforcent de se redresser. Contrairement à la plupart des films parlant de hacking, Mr. Robot veut nous présenter la version du hacking la plus précise et réaliste jamais donnée à la télévision. Presque chaque attaque sera plausible, voire inspirée de faits réels. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me. Employee number ER280652. Just a regular cybersecurity engineer, but I'm a vigilante hacker by night. What if you could set in motion the single biggest incident of wealth redistribution in history? Their networks are getting attacked. $13 million. That's exactly how much they lost. Who did this? One guy. The whole thing comes down. Oh, hi. Elliot, just attacked. Alors, pour la décoration geek, Ubisoft lance à la rentrée une nouvelle figurine autour du personnage de Connor, héros de Assassin's Creed 3. Sa filiale Ubi Collectible annonce ainsi une sortie pour septembre prochain au prix de 79,95 €. Elle représente Connor se jetant avec le tomahawk en main sur un ennemi prêt à lui prendre son dernier souffle. La figurine en question est très détaillée. On trouve notamment l'aigle de l'ordre des assassins sur la capuche du personnage, et la veste du malheureux soldat anglais profite d'un niveau de finition qui semble particulièrement poussé.
Sa hauteur est de 28 cm. Et pour terminer cette édition, on apprend que Niantic a enfin lancé son bracelet Bluetooth destiné à Pokémon Go le 16 septembre. Je vous remercie à tous de nous suivre et je vous invite à consulter régulièrement ma page Facebook afin de vous garder informé des divers news durant le mois. Cette édition se termine déjà, geekez bien et je vous retrouve le mois prochain pour votre nouvelle édition de l'actualité du net.